Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir accepté notre invitation à cette séance d'information consacrée à l'utilisation du logiciel PATSI. Comme nous vous l'indiquions dans le mail d'invitation, cette séance est enregistrée, donc nous considérons que votre participation marque votre consentement à l'enregistrement. Pourquoi avons-nous organisé cette réunion ? Bien, tout simplement parce que nous recevons de très nombreuses questions sur la boîte consacrée aux élections. Et nous avons pensé que les réponses pourraient intéresser l'ensemble des agents locaux en charge de l'organisation des élections. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de vous réunir aujourd'hui lors de cette séance. Nous proposons de la diviser en 3 temps. Tout d'abord, une brève présentation de la cellule élection et de ses compétences. Ensuite, de revenir sur les principales questions qui nous parviennent quant à l'utilisation du logiciel PATSI, mais aussi les modalités de commande et de subvention. Et ensuite, de vous laisser la parole pour poser vos questions auxquelles nous répondrons. Alors, la cellule élection, elle a pour mission d'organiser les élections communales et provinciales qui ont lieu tous les 6 ans. Elle est logée au sein du SPOE Intérieur et Action Sociale et se compose de 7 agents. Donc, elle organise les élections locales et donc n'organise pas les élections fédérales, européennes et régionales, dont les prochaines auront lieu le 9 juin 2024. Ces élections-là relèvent du SPF intérieur et donc nous vous invitons à adresser vos questions par rapport à ce scrutin à nos collègues du fédéral. PATSI, qu'est-ce que PATSI ? PATSI, c'est un logiciel d'assistance au dépouillement. Donc, comme son nom l'indique, il a pour objectif d'assister les membres du bureau de dépouillement dans la comptabilisation des suffrages qui sont exprimés sur les bulletins de vote. Il permettra aussi de générer le procès-verbal de la séance et de transmettre les résultats de manière électronique directement dans le logiciel Martine qui sera chargé de la totalisation. Le logiciel permettra également d'encoder les données bancaires des membres du bureau de dépouillement en vue du paiement du jeton de présence. Au niveau de son fonctionnement, il s'agit d'un double encodage, donc on constitue 2 équipes composées d'assesseurs qui seront chargées d'encoder les suffrages qu'elles voient sur les bulletins de vote. Donc il faudra diviser l'ensemble des bulletins reçus en paquets et elles encoderont de manière successive ces bulletins de vote. Et en cas de discordance entre le premier et le deuxième encodage, un signal d'alerte se manifestera et il s'agira de corriger les discordances, tout cela sous l'autorité du bureau. Vous verrez en bas de la slide un lien vers une vidéo explicative qui vous permettra de vous rendre compte des fonctionnalités du logiciel. Au niveau du matériel, PATSI fonctionnera à l'aide de 2 PC qui sont reliés entre eux, accompagnés d'un clavier avec un pavé numérique et d'une souris si l'écran utilisé n'est pas tactile. Le logiciel, quant à lui, est enregistré sur une clé USB, et donc une clé par écran, et il démarrera automatiquement. Vous verrez ici les spécifications techniques requises pour le matériel. Mes collègues sont à votre disposition pour répondre à vos questions par rapport à ces considérations techniques. L'usage du logiciel PATSI est obligatoire pour les élections communales et provinciales qui sont organisées par le SPOE-IAS. La base légale qui rend l'utilisation du logiciel obligatoire se trouve à l'article 170 du décret du 31 mai 2023. Alors celui-ci n'est pas encore publié au Moniteur belge, sa publication est prévue pour la fin du mois d'août. Et cet article 170 évoque l'utilisation du logiciel et modifie l'article L4144-8 paragraphe 2. Qui mentionne que pour les opérations de dépouillement, le bureau utilise le logiciel d'aide au dépouillement agréé par le gouvernement. Donc si l'usage de PATSI est obligatoire pour les élections locales qui auront lieu en octobre 2024, il ne l'est pas pour les élections de compétences fédérales. Donc l'usage du logiciel PATSI pour les élections de juin 2024 est facultatif. Quelles sont les responsabilités ?
Au niveau de la région a lancé avec le SPF intérieur un marché conjoint en vue de développer cette application. Le marché a été attribué à la société Sivadis et la région en assume le coût. Elle assume également le coût de la maintenance évolutive du logiciel pour les scrutins suivants, ainsi que l'agrément du logiciel, car le logiciel est agréé, sur la base d'un rapport d'audit réalisé par un organisme d'agrément qui examine le logiciel par rapport aux critères définis dans le cahier des charges et spécifiquement des critères de sécurité. La région prend en sa charge aussi la production et la distribution des clés USB qui contiennent l'application et sur lesquelles seront enregistrés les résultats. Elle prévoit la mise en place d'un support téléphonique le jour de l'élection pour répondre aux questions des utilisateurs et assure également une assistance technique sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y aura des techniciens qui seront déployés sur l'ensemble du territoire wallon pour intervenir en cas de panne sur le matériel fourni par Sivadis. La région utilisera également l'application si un recomptage est nécessaire dans le cadre de la validation des élections communales et provinciales. La commune, elle, doit équiper les bureaux de dépouillement communal et uniquement ceux-là, même si elle est commune chef-lieu de canton. C'est pourquoi il lui est demandé de communiquer au service public de Wallonie le nombre de bureaux de dépouillement communal à équiper sur son territoire et de communiquer également là où les formules choisies pour l'équipement. Il s'agira ensuite de passer les commandes nécessaires. Et donc, la commune, elle ne doit pas passer de commandes pour les bureaux de dépouillement provincial, même si elle est commune chef-lieu de canton. Elle ne doit pas non plus passer les commandes pour les autres communes du canton. Et elle ne doit pas communiquer au SPW des commandes qui auraient trait à d'autres élections, et spécifiquement aux élections du 9 juin. Nous n'avons besoin de savoir que le nombre de bureaux de dépouillement communal que la commune doit équiper pour les élections du 13 octobre 2024. La province doit équiper les bureaux de dépouillement provincial, communiquer au SPW le nombre de bureaux de dépouillement provincial à équiper sur l'ensemble du territoire provincial, communiquer quelle est la formule choisie pour l'équipement et passer les commandes nécessaires. Il est indispensable que les communes et provinces restent en contact, notamment pour échanger un certain nombre d'informations importantes, comme par exemple le nombre de bureaux de dépouillement installés sur le territoire ainsi que leur localisation, mais parce qu'il y aura aussi, et c'est spécifiquement le cas pour les communes chefs-lieux de canton, un certain nombre de questions logistiques qui vont se poser à la veille des élections. Comment va-t-on avoir accès aux bâtiments? À quelle heure? Comment vont-ils être installés? Etc. Le coût de l'achat ou de la location couvre la livraison et l'enlèvement du matériel, mais pas son installation dans les bureaux de dépouillement. Ce service, comme d'autres, peut être commandé auprès du prestataire Sivadis. Parmi les autres services qui peuvent être commandés, on peut citer le stockage en cas d'achat du matériel, mais aussi la formation des utilisateurs. À noter qu'en ce qui concerne la formation, des tutoriels et des instructions seront mis à disposition des utilisateurs par le SPW. Et un kit de formation sera établi pour les présidents des bureaux de canton qui sont en charge de la formation des présidents des bureaux de dépouillement. Au niveau de la subvention, le gouvernement a décidé d'octroyer une subvention de 500 € pour la location ou l'achat par bureau de dépouillement à équiper. Le paiement de la subvention s'effectuera en 2 tranches. Une première en 2023, une première avance de 55% du montant, et une seconde en 2024, après le scrutin, sur la base de pièces justificatives. Si vous optez pour l'achat de matériel, celui-ci peut être utilisé pour le mois de juin, mais avec précaution de manière à pouvoir être utilisé le 13 octobre 2024, bien entendu.
Il est important de communiquer le nombre de bureaux à équiper. La question de l'estimation de ce nombre se pose. Nous avons fourni une série de données qui peuvent vous aider à déterminer le nombre de bureaux à équiper. D'abord, les chiffres des électeurs de 2012 et de 2018. Comme ça, vous pouvez comparer le différentiel et voir comment la population électorale a évolué. Nous vous avons également fourni les chiffres concernant le nombre d'électeurs arrêtés en juin 2023, mais attention, figure dans ces données uniquement le nombre d'électeurs belges. Les ressortissants européens et non européens qui se sont inscrits ne figurent pas dans ce tableau. On constate qu'il y a souvent plus de bureaux de dépouillement que nécessaire. Ceci par rapport au nombre d'électeurs présents sur le territoire communal. Un petit rappel, si une commune ne comporte que 2400 électeurs, eh bien, il revient au bureau communal de procéder au dépouillement. Si jamais le nombre que vous fournissez au SPE-IAS est surestimé, bien entendu, la subvention sera calculée sur la base du nombre de bureaux de dépouillement qui ont été réellement installés le 13 octobre 2024. La question de savoir si on peut dépasser le nombre de bulletins à dépouiller par bureau de dépouillement se décide en concertation avec le gouverneur de province et dépend de plusieurs facteurs. Donc des décisions au cas par cas sont nécessaires car plusieurs facteurs peuvent amener à une décision d'organiser un bureau de dépouillement supplémentaire comme la situation géographique des locaux ou aussi l'absentéisme électoral lors des précédentes élections. La subvention, elle vaut pour les bureaux installés pour les élections du 13 octobre 2024 et pas pour les autres élections. Elle sera fonction du nombre de bureaux installés pour les élections communales, donc le nombre de bureaux de dépouillement communal et provincial. Si le matériel est acheté pour les élections de juin, la subvention ne couvrira évidemment pas le surnombre de bureaux induit par ce triple scrutin. Et donc, ne seront couverts par la subvention que les bureaux qui seront effectivement installés pour le 13 octobre 2024. Petite illustration, prenons la commune de Couvin, qui est chef-lieu de canton. Donc la ville de Couvin, elle doit installer 6 bureaux de dépouillement communal. Elle recevra pour ce faire un subside de 3 000 €. Elle partage le canton avec la commune de Viroinval qui devra installer 3 bureaux de dépouillement communal. Elle recevra un subside de 1 500 €. Pour l'installation des bureaux de dépouillement provincial, Couvin, commune chef-lieu, doit organiser sur son territoire 9 bureaux de dépouillement provincial. Mais elle ne recevra pas de subvention pour ce faire. La subvention sera attribuée à la province de Namur, qui compte 191 bureaux de dépouillement provincial sur son territoire. Et donc la subvention correspondant au bureau couvinois s'élève à 4 500 € sur les 95 500 € auxquels la province peut prétendre. Pour l'organisation des élections fédérales, régionales et européennes, la commune de Couvin doit organiser 27 bureaux de dépouillement. Elle n'aura aucun subside pour ce faire, vu que le fédéral a décidé de ne pas en octroyer et de ne pas rendre l'utilisation du logiciel obligatoire. Mais elle pourrait très bien, en cas d'achat, mettre à disposition le matériel qu'elle a commandé en prévision des élections d'octobre. Elle pourrait aussi demander à Viroinval, si Viroinval a opté pour l'achat, de mettre à disposition son matériel pour les élections de juin. La centrale d'achat, le poste 2 du marché relatif au logiciel PATSI, fonctionne comme une centrale d'achat avec un certain nombre de services. Il vous a été demandé si vous aviez déjà adhéré à cette centrale. Ça peut être le cas si vous avez déjà entamé les démarches pour les élections du
9 juin 2024. Mais la plupart d'entre vous n'ont pas encore entamé cette démarche. Et donc, il faut prévoir dans la délibération relative aux intentions ou aux commandes du matériel d'adhérer à cette centrale d'achat. Et pour ce faire, nous vous enverrons prochainement un modèle de délibération. Si vous souhaitez utiliser votre propre matériel, il faut veiller à ce qu'il réponde aux spécificités techniques requises pour l'utilisation du logiciel. Et pour ce faire, vous obtiendrez de Sivadis des clés de test pour tester ce matériel et son utilisation correcte pour le jour du scrutin. Il y a un certain nombre de prescriptions techniques à respecter qui vous ont été communiquées dans le Vademecum. Et notez qu'il n'y aura pas d'intervention des techniciens sur le matériel qui n'a pas été fourni par Sivadis, car l'intervention des techniciens est un service qui est inclus dans le cahier des charges lancé par la région et le fédéral. Et donc le prestataire ne s'engage qu'à intervenir sur son propre matériel. Le formulaire. Nous vous avons sollicité pour connaître vos intentions par rapport à l'équipement des bureaux. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire pour nous d'évaluer le montant total de la subvention régionale, parce que nous devons prévoir l'assistance technique sur le terrain. Donc, comme je viens de le dire, il n'y aura pas d'intervention sur du matériel propre. Donc, on doit voir où se situent ces options-là sur le territoire pour pouvoir déployer les techniciens là où le besoin existe. Mais nous devons aussi nous assurer que l'ensemble des bureaux de dépouillement installés sur le territoire sont couverts, sont bien équipés de manière à ce que PATSI puisse être utilisé. Et donc nous avons soumis un formulaire qui est disponible sur le guichet des pouvoirs locaux. Je rappelle qu'il ne faut y mentionner que les informations relatives au scrutin communal. Donc pour les communes, on mentionne son nombre de bureaux de dépouillement communal. Les provinces indiquent le nombre de bulletins de dépouillement provincial pour les élections du 13 octobre 2024. Ce formulaire est attendu pour le 21 août et ne confondez pas avec le formulaire envoyé par le SPF intérieur et pour lequel une réponse est attendue pour le 30 septembre. Il faut remettre un formulaire même si on choisit d'utiliser son matériel propre. Il faut que nous connaissions toutes les modalités d'équipement dans chacun des bureaux de dépouillement. Alors nous savons que les délais sont serrés et singulièrement en cette période estivale. Donc nous opérons une relance téléphonique auprès des opérateurs qui ne se sont pas manifestés pour leur demander de remplir au plus vite leur formulaire. Une petite question technique qui est apparue, c'est celle de la définition de ce business partner. Qu'est-ce que le numéro business partner ? Eh bien, c'est un numéro d'identification comptable du pouvoir local dans ses transactions avec le SPOE. Donc, c'est un numéro de référence pour toutes les transactions financières qui ont lieu entre ce pouvoir local et la région et qui est directement intégré au guichet. Donc, vous ne devez pas l'encoder. Une fois vos données encodées, l'application guichet insère directement ce numéro. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, nous allons passer à vos questions.